Shalom, frères et sœurs. Je crois par la grâce de Jésus que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'église de Philadelphie. Nous savons que église veut dire ecclésia. C'est un mot composé de ek qui veut dire hors de et de clésis qui veut dire appel. L'église est donc l'assemblée de ceux qui ont répondu à l'appel du Seigneur et qui partagent la communion fraternelle. Mais que veut dire Philadelphia? Philadelphia veut simplement dire amour fraternel ou encore amour pour un frère ou une sœur. C'est simplement un chrétien qui aime les autres chrétiens. Le Seigneur se présente comme le saint, le véritable, celui qui a les clés de David à l'église de Philadelphie. Nous savons que, naturellement, celui qui a les clés a le pouvoir d'ouvrir et de fermer. Ici, c'est une métaphore, une image pour parler du pouvoir, de l'autorité absolue de Christ sur toute chose. Nous le voyons aussi dans le livre de Ésaïe 22, le verset 22. Dans Apocalypse chapitre 3, le verset 7 à 13, le Seigneur met en évidence les caractères de l'église de Philadelphie. Premièrement, elle a peu de puissance. Deuxièmement, elle a gardé sa parole. Troisièmement, elle n'a pas renié le nom du Seigneur. Nous voyons ici que l'église de Philadelphie a peu de puissance. Or, puissance veut aussi dire force, pouvoir, talent. En un mot, il n'y avait pas beaucoup de miracles à Philadelphie. Mais cela ne l'a pas empêché de garder la parole du Seigneur. Cela ne l'a pas empêché d'avoir la foi dans la parole du Seigneur. De plus, l'église de Philadelphie n'a pas renié le nom du Seigneur, quoiqu'elle ne voyait pas trop la puissance de Dieu. Donc les guérisons, les miracles, les délivrances, d'accord? Oui, frères et sœurs, la Bible nous dit que nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Même si tu ne vois pas le miracle, même si tu ne vois pas les délivrances, même si tu ne vois pas la puissance de Dieu dans ta vie, garde la parole de Dieu. Garde la foi en Jésus. Même si tu pries et qu'il n'y a pas de guérison, même si tu pries et qu'il n'y a pas de délivrance, garde la foi en Jésus. C'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui délivre, c'est Jésus qui sauve. Toi, garde la foi en Jésus. Même si tu as prié, rien ne s'est passé. Quel est donc le résultat de la fidélité de Philadelphie? Le Seigneur lui dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Ce passage nous montre aussi que, bien que l'église de Philadelphie n'avait pas de force, donc elle était humainement faible, elle se confiait dans le Seigneur et dans l'authenticité de sa parole. Voici ce que le Seigneur attend de nous, c'est qu'il occupe la première place dans nos cœurs, c'est que nous gardions sa parole, c'est que nous gardions ses promesses. Il a dit, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Jean chapitre 11, le verset 25. Que tu vois des miracles, que tu ne vois pas de miracles, garde la parole du Seigneur, garde la foi. Garde la foi dans l'authenticité et la vérité du Seigneur. Le Seigneur a également dit dans le livre de Jean 14, le verset 1 à 3, « Je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Même si tu as peu de puissance, même si tu pries, rien ne se passe, même si tu ne vois pas les miracles, garde la foi dans la parole du Seigneur. Le Seigneur s'est présenté à l'église de Philadelphie comme étant le saint et le véritable. Le Seigneur est le véritable Dieu. Au verset 9 de Apocalypse chapitre 3, nous comprenons que malgré les persécutions des faux chrétiens ou du monde, c'est le Seigneur qui justifie. Ils viendront te demander pardon et reconnaître que tu es véritablement un enfant de Dieu. Tu es véritablement un serviteur de Dieu. C'est pourquoi nous devons être vrais devant le Seigneur. Ne soyons pas des frères ou des sœurs qui sont saints devant les autres frères et sœurs. Mais quand ils sont seuls, ils ne craignent pas Dieu. Le Seigneur est fidèle. Il dit au verset 10 de Apocalypse chapitre 3, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi
à l'heure de la tentation qui va venir dans le monde. Ne soyons pas des chrétiens seulement devant les autres frères et sœurs. Ne soyons pas des chrétiens seulement en public. Soyons chrétiens même quand nous sommes seuls. Quand nous sommes vrais avec Jésus, il nous garde du péché. Il nous garde de notre ancien vomi. Il nous garde de notre ancienne boue. Nous devons aussi comprendre que quand le Seigneur dit « Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre », il est question de la grande tribulation. Car garder, c'est préserver. En effet, la dernière semaine des 70 semaines de Daniel chapitre 9 nous parle du temps du règne de l'Antéchrist. Durant cette semaine, il y aura 3 ans et demi d'un semblant de paix et 3 ans et demi de tribulation. Le Seigneur nous dit ici que ceux qui garderont sa parole et qui ne le régneront pas seront préservés de ce temps. En d'autres termes, seront enlevés. Moi, je crois que l'Église de Jésus ne traversera pas la grande tribulation. C'est pourquoi, frères et sœurs, pendant qu'il a encore temps, rachetons le temps, comme nous le dit Paul dans Éphésiens chapitre 5, le verset 16. Au verset 11 de Apocalypse chapitre 3, le Seigneur nous encourage à garder ce que nous avons. Il ne dit pas ce que vous aurez, non, mais il dit ce que vous avez. Mais qu'est-ce que nous avons? Nous avons le salut, nous avons la vie éternelle en Jésus. Nous avons la foi en Jésus. Nous avons la sanctification. Au verset 12 de Apocalypse chapitre 3, le Seigneur nous fait une promesse. Or, vaincre, c'est triompher. Mais pour triompher, nous devons garder la foi en Jésus. Nous appuyer sur le Seigneur dans toutes nos épreuves, comme l'église de Philadelphie. Bien que n'ayant pas beaucoup de puissance, mais elle a gardé la parole de la foi. Elle a gardé la foi en Jésus. Elle n'a pas renié le Seigneur. Nous le voyons dans le livre de Hébreux chapitre 2, le verset 18. Hébreux chapitre 4, le verset 14 à 16. Que le nom de Jésus soit béni, frères et sœurs. Gardons la foi, demeurons dans la sanctification, prions les uns pour les autres, que le Seigneur nous garde. Soyez fortifiés au nom de Jésus. Amen.